Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Comment être heureux si l'on vit dans l'erreur? Pourquoi nos émotions l'emportent-elles sur notre raison et nous font du coup souffrir? Si elles ressemblent à de la philosophie, ces questions peuvent être celles de notre quotidien et résolues avec l'enseignement et la pratique de la méditation bouddhiste. Nous parlerons ainsi aujourd'hui des 4 conceptions erronées énoncées par le Bouddha qui nous empêchent d'être heureux. Ces fausses idées que l'esprit se fait de notre place dans le monde sont en lien avec les notions d'impermanence, d'insatisfaction, d'imperfection et les notions de soi. Avec notre invité Lama Gyaltsen, nous allons nous arrêter sur chacune de ces conceptions erronées en les expliquant et en proposant l'antidote. Nous avons le plaisir de retrouver Lama Gyaltsen. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de la jeune génération des enseignants du Dharma. Vous êtes moine de la tradition Gelugpa, du bouddhisme tibétain depuis une vingtaine d'années. Vous avez œuvré pour le monastère Nalanda dans le sud-ouest de la France pendant 13 ans. Vous enseignez aujourd'hui et depuis quelques années au centre Kalachakra. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, en quoi, Lama Gyaltsen, le bonheur que nous recherchons tous, est-il relié à l'esprit? Merci, bonjour à tous. Donc pourquoi le bonheur est lié à l'esprit? Tout simplement parce que si on place nos attentes de bonheur seulement sur l'extérieur, il y a différents problèmes qui vont se poser. D'un certain point de vue, on ne peut pas vraiment contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Parfois, les circonstances sont favorables, parfois défavorables. Donc, si on cherche un bonheur stable, ça ne paraît pas très judicieux de placer tous nos espoirs dans quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. De plus, tout ce qu'on peut obtenir au niveau des plaisirs des sens, des biens matériels, etc., sont de la nature de l'impermanence. Et donc, on ne peut pas vraiment trouver un bonheur stable en dépendance de choses qui ne le sont pas. Cependant, notre esprit, c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Et si on en prend soin, si on arrive à pacifier notre esprit, à développer ses qualités, alors, naturellement, on sera plus heureux et plus paisible. Donc, de mon point de vue, enfin du point de vue bouddhiste, si on place nos espoirs sur l'esprit, alors on peut vraiment obtenir ce qu'on recherche, un bonheur stable. Quelles sont les principales émotions, justement, qui nous perturbent et qui nous empêchent d'être heureux? Donc, si on regarde dans les textes classiques, par exemple, dans les textes de l'Abhidharma, particulièrement dans l'Abhidharma du maître Asanga, on y trouve une description des différents facteurs mentaux et particulièrement des perturbations mentales. Donc, il parle de 6 perturbations mentales racines et 20 qui en sont dérivées. On ne va pas toutes les énumérer, bien sûr. Mais si on va à la racine, on peut dire que toutes proviennent de l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Et ces perturbations mentales dépendent de ce qu'on appelle les conceptions erronées. Alors justement, ces conceptions erronées, à quel moment de son enseignement le Bouddha les exprime-t-elle? Alors, il l'a particulièrement exprimé dans son enseignement sur les 4 vérités, donc dans ce qu'on appelle la première mise en mouvement de la roue de l'enseignement, du Dharma. Mais ce sont des principes qu'on va retrouver à travers tous les enseignements bouddhistes en général. Alors, on va les énumérer, ces 4 conceptions erronées, avant de s'arrêter sur chacune d'entre elles pour voir un peu les décortiquer. D'accord. Alors, quelles sont-elles? Alors, la première, c'est de considérer ce qui est impermanent, de la nature du changement, comme étant permanent, donc qui ne changerait pas. Le deuxième, c'est de considérer des choses qui sont de la nature de l'insatisfaction comme des choses qui peuvent nous apporter un véritable bonheur. C'est une autre conception erronée. Une autre, c'est de considérer des choses qui sont par nature imparfaites, de les considérer ou d'espérer qu'elles soient parfaites et parfaitement pures. Et la 4e conception, c'est de considérer des choses qui sont dénuées d'un soi, on va dire, objectif, absolu, de les considérer comme ayant un soi objectif et absolu. Alors, première conception erronée qui concerne l'impermanence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Oui. Donc, en général, on peut comprendre intellectuellement que les choses changent. Notre environnement, notre corps, même nos émotions. On voit bien qu'on n'a pas toujours les mêmes émotions, toujours les mêmes sensations. On voit bien que l'environnement change, la société, les gens. On voit bien qu'on meurt, bien sûr. Mais au quotidien, dans notre ressenti intérieur, on a tendance à appréhender toutes ces choses comme ayant une sorte de permanence.
comme si elles étaient un peu figées dans le temps. Et ce décalage entre ce qu'on ressent, ce sentiment de permanence, et la réalité d'un changement constant, c'est une base pour développer différents types de souffrances. Donc si on comprend l'impermanence de ces choses, toutes ces émotions vont pouvoir diminuer. On va passer à la deuxième conception, qui concerne l'imperfection, c'est ça? Oui, la deuxième conception, c'est plus de voir ce qui est de la nature de la souffrance ou de l'insatisfaction comme étant du véritable bonheur. Donc là, dès qu'on va trouver que quelque chose est plaisant ou attrayant, on va automatiquement exagérer ses qualités. Et donc, ça va provoquer encore des attentes erronées. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'achète un nouveau téléphone ou une nouvelle voiture ou une nouvelle maison, dans un premier temps, il va être extrêmement heureux. Mais avec l'usage, avec le temps, ce sentiment va se changer. Voire même, ça va devenir ennuyeux. Ce qui paraissait si extraordinaire devient ennuyeux. Aussi, parfois, dans les relations. Par exemple, les gens qui se mettent en couple, qui sont très enthousiastes au début, et par la suite, il y a quelque chose qui change. Donc, ce qui se passe, c'est que dès le début, on va comme projeter toutes nos attentes, tous nos espoirs sur cette personne, sur cet objet, et toute cette projection n'est pas en accord avec la réalité de cet objet ou de cette personne. Ils sont impermanents, bien sûr, mais aussi ils sont imparfaits. Et ce décalage, c'est une forme de souffrance, parce que ça crée des attentes irréalistes et donc nécessairement des déceptions. Et aussi, ce qui se passe, c'est que si on ne comprend pas que c'est la nature de ces choses de ne pas pouvoir nous apporter tout ce qu'on attend d'eux, alors on va tomber dans une forme d'insatisfaction constante et de recherche effrénée de plaisir des sens, etc. Passer d'un objet à l'autre ou d'une personne à l'autre, etc. Mais sans jamais trouver ce qu'on recherche. Donc, par exemple, si on revient, vous savez, Mick Jagger qui chantait « I can get no satisfaction ». Donc, peu importe combien il a essayé, il a essayé. Donc, c'est très intéressant parce que là, on a l'expérience de quelqu'un qui a sûrement fait beaucoup d'expériences, de sensations plaisantes et des plaisirs des sens, mais qui en conclut, ça n'apporte pas la satisfaction. Que rien ne le satisfait. Oui. Alors, on va passer à la troisième conception erronée. Malheureusement, on n'aura pas le temps de développer tout, mais quand même, qui porte, je crois, sur la valeur que l'on donne aux choses. Oui, là, c'est plus spécifiquement par rapport à notre corps, le corps humain. On a tendance à, encore une fois, attendre qu'il soit parfait, alors qu'il n'est pas parfait par nature. Par exemple, quand on voit de nos jours les jeunes qui mettent des filtres sur Internet, donc pourquoi? Pour avoir l'air parfait. Mais le corps n'est pas comme ça. Le corps est imparfait par nature. Si on regarde de quoi il est composé, etc., on voit que ce n'est pas des choses qui, en général, on va considérer comme extrêmement attrayantes et parfaites. Et ce qui se passe, c'est que ça va créer encore une fois des désirs insatiables qui ne sont absolument pas réalistes et donc qui ne peuvent pas apporter ce bonheur qu'on recherche. Donc tout le problème de ces perceptions erronées, c'est que ça va créer des attentes irréalistes et ça nous empêche de trouver le bonheur qu'on recherche vraiment, qui est possible. Il y a aussi un autre cas, c'est le cas du corps qui vieillit avec le temps et qui change. Donc on voit bien beaucoup de gens qui ont du mal à accepter ce vieillissement, qui vont avoir recours parfois à la chirurgie esthétique, etc. Et qui finalement, parfois le résultat est encore pire, pardonnez-moi, mais je ne dis peut-être pas forcément à tous les coups, mais pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de la nature du corps. Et de ne pas accepter le corps tel qu'il est crée beaucoup de souffrance. On voit aussi des jeunes qui n'arrivent pas à accepter leur corps, ça peut créer de la dépression, différents troubles. Mais si on acceptait que le corps est par nature imparfait, alors on pourrait s'accepter tout simplement, parce qu'on n'aurait pas d'attente irréaliste. Lama Gyaltsen, pouvez-vous nous parler de la quatrième conception erronée sur le soi? Donc cette conception pourrait être développée vraiment de manière très élaborée, parce que c'est pas si simple, mais on va essayer de simplifier. Donc déjà, dans un premier temps, par rapport au soi, par rapport à la personne. Donc parfois, si on nous demandait c'est quoi le soi, on parle tout le temps du soi, c'est quoi le soi? Je pense il y aurait beaucoup de gens qui auraient du mal à répondre. Pourtant, on en parle beaucoup du soi. Et il y a une sorte de flou qui se passe dans notre esprit par rapport à ce qu'est le soi. Et en même temps, ça engendre plein de questionnements. Qu'est-ce que je suis au fond? Est-ce que je suis une bonne personne? Que je suis une mauvaise personne? On se pose plein de questions. On n'est pas sûr de nous. On a un manque de confiance en soi. Et si quelqu'un arrivait, par exemple, et nous disait « tu es une mauvaise personne. Au fond de toi, tu es une mauvaise personne. »
Vraiment, si on nous disait ça, on serait extrêmement blessé. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a un soi absolu, qui ne dépend pas d'autres facteurs, etc. Pour nous, le soi, il dépend du corps, mais surtout de l'esprit. Par exemple, si l'esprit génère des pensées positives, bienveillantes, compatissantes, alors on peut dire « je suis compatissant ». Mais on sait bien que l'esprit change. Parfois, on peut être en colère. Donc, quand on est en colère, on va avoir des pensées moins compatissantes, parfois même malveillantes. Donc, à ce moment-là, on est malveillant. Mais on a tendance à penser que ce jeu, il est en soi malveillant. Il est en soi bienveillant à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à savoir vraiment qui on est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soi absolu, autonome, indépendant. Il y a juste un soi dépendant. Et donc, le côté positif là-dedans, c'est que si on apprend à développer notre esprit dans le bon sens, dans le sens de l'amour, de la compassion, de la sagesse, alors tout est possible. On peut devenir une personne magnifique. On peut aussi devenir une mauvaise personne en fonction de ce qu'on fait. Donc ça, c'est par rapport à la personne. Par rapport aux événements, donc il y a des événements qu'on considère comme bénéfiques, positifs, d'autres négatifs. Mais encore une fois, ça nous apparaît comme positif en soi, négatif en soi. Alors qu'en fait, si on analyse, on voit qu'en réfléchissant sous un autre angle, ce qui nous apparaît négatif peut s'avérer positif. Ce qui est positif peut s'avérer pas si positif que ça. Pourquoi? Parce que ça dépend, c'est très subjectif. C'est un petit peu comme on dit, la beauté est dans l'œil du spectateur. Donc, ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Alors, on n'aura pas le temps de développer les réponses à ces conceptions erronées. Simplement, peut-être dire que c'est par une prise de conscience qu'elles existent, qu'on est dans l'erreur, qu'on peut commencer déjà à travailler sur son esprit. Tout à fait. Donc, c'est essayer de comprendre quelles sont ces conceptions erronées et ensuite les identifier dans notre propre esprit, dans notre propre expérience. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à les identifier dans notre expérience et qu'on commence à comprendre qu'elles sont erronées, alors elles vont perdre de la force. Leur force, c'est que c'est un petit peu comme si vous regardez un film qui vous effraie et que vous oubliez que c'est un film. C'est juste une projection il y a un projecteur qui projette ça sur un écran. Mais à partir du moment où vous pensez que c'est juste des images qui sont projetées sur un écran, alors ça devient moins effrayant. Mais si vous pensez que c'est vrai, alors ça fait peur. Donc, toutes ces conceptions fausses, à partir du moment où on n'identifie pas qu'elles sont fausses, on n'identifie pas qu'on les a et qu'en plus elles sont fausses, alors elles ont du pouvoir sur nous. Au moment où on s'aperçoit que c'est notre esprit qui est dans la projection et que ce n'est pas la réalité, alors on peut commencer à s'en détacher et du coup pacifier l'esprit par rapport à la peur, la colère, l'attachement et toutes les émotions qui nous perturbent. Merci. Ce sera le mot de la fin. On comprend qu'il faut travailler, s'entraîner à la méditation pour travailler sur les conceptions erronées. Oui. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. La Bodhisattva Attitude ou Comment dédier votre vie aux autres de Lama Zopa Rinpoche, Mahayana édition, issu précisément de l'expérience intérieure de Lama Zopa. Cet enseignement propose de s'entraîner à vivre en faveur des autres au détriment du soi, source inépuisable de souffrance, car contribuer au bonheur des autres, c'est rendre possible ses propres souhaits de bonheur. Comment méditer de Kathleen MacDonald, Mahayana édition, un guide très concret pour apprendre la méditation bouddhiste, que l'on soit novice ou pratiquant, traduit en 9 langues, cet ouvrage est plébiscité. Et puis enfin, Surmonter les émotions destructrices, un collectif de Daniel Goleman avec le Dalai Lama chez Pocket. Penseurs et scientifiques s'interrogent ici avec le Dalai Lama sur l'origine des comportements destructeurs et la façon dont on peut maîtriser ces émotions, seul moyen efficace de parvenir à la paix avec les autres et avec soi-même. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et une heureuse semaine. Merci.